Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. On ne sait toujours pas. Oui, mais on est sur un débat qui est très important là. Oui, alors cette semaine dans notre chronique Marquez-vous, j'avais envie de demander à Maître Haas, qui nous reçoit toujours gentiment dans ses bureaux, son sentiment sur une affaire dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines, l'affaire Wikileaks. Alors, pour synthétiser un petit peu les débats, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui considèrent que quand on n'appartient pas à la presse traditionnelle, eh bien, on ne peut pas assumer la responsabilité des risques, des conséquences de publier des documents secrets vis-à-vis de la sécurité des pays, voire de la sécurité des personnes. Et il y en a d'autres qui disent, mais Wikileaks c'est un média, les médias sont confondus, ils ont tous la même responsabilité, et par conséquent, on peut prendre des cas où, par exemple, la transparence de la santé du président de la République, et on va se rappeler des années de François Mitterrand, qui avait promis de donner un bilan totalement transparent sur sa santé. On s'est aperçu que ça ne s'est pas vérifié puisqu'il avait un cancer depuis de nombreuses années qui n'avait pas été révélé. Est-ce que le Canard enchaîné, pour le citer, ou d'autres journaux polémiques, s'ils étaient tombés sur le certificat médical du président de la République, est-ce qu'ils l'auraient publié ou pas publié? Et s'il l'avait fait, est-ce que le directeur de la publication aurait pu aller en prison? C'est un gros débat là. De la protection des sources. Normalement, un journaliste fait un travail d'investigation. Quand il fait un travail d'investigation, il va rechercher, il a bien entendu un contact qui lui donne des sources. Donc, j'allais dire que quelque part, les informations, elles sont toujours à la base. Soit elle a été volontaire, soit elle est involontaire, soit il y a derrière ça des fuites. Qui posent la question de la démocratie, de l'information et du secret. Derrière ça, il y a un débat qui est peut-être plus philosophique que juridique, qui est de savoir est-ce qu'on peut tout dire. Et si on peut tout dire à tout le monde, parce que généralement, ces informations que l'on sait, c'était des confidences qui ne sont même pas des secrets d'État, mais qui étaient des confidences sur des humeurs ou sur la manière dont on jugeait les personnes. C'est plutôt des jugements. Les secrets d'État ne font pas l'objet de dépêches diplomatiques. Donc ça, c'est un premier point. Il est vrai également que lorsqu'il y avait les informations sur l'Irak, ce même média n'avait pas fait l'objet d'un tel courroux. Alors là, c'était intéressant d'un point de vue juridique parce qu'il y avait le statut de l'hébergeur. Question, quand un ministre a dit que c'était scandaleux, que la France permette d'avoir accès, avoir des hébergeurs pour ce type de site, a posé la question et un débat devant le tribunal de Paris, mais aussi le tribunal de Lille, en référé pour dire, voilà, enfin dans le cas d'une requête, en fait, pour dire s'il y avait ou pas une problématique, si elle devait couper ou pas le service. Et au nom, en fait, de ce sacro principe de liberté d'expression. Et les juges ont répondu qu'ils ne savaient pas s'il fallait ou pas suspendre, mais que dans tous les cas, ça ne méritait un débat contradictoire. Pour l'instant, l'État n'a pas agi devant un tribunal pour faire interdire ce site. En France. En France. Mais cela dit, il y a une question qui est plus simple à répondre, au-delà du philosophique. Est-ce qu'on peut considérer qu'un grand journal, un grand quotidien américain, le New York Times, par exemple, ou l'Herald Tribune, peut titrer du jour au lendemain le Watergate, qui est nourri par des documents qui étaient confidentiels, et ne pas faire l'objet de poursuites? Or, un inconnu monte un site qui s'appelle Wikileaks, obtient des documents secrets, et lui, c'est répréhensible. Oui, non, il n'est pas répréhensible. On l'a poursuivi pour d'autres choses, pour des faits qui étaient, soi-disant, liés à ses mœurs. On ne peut pas le poursuivre pour avoir publié des documents confidentiels. Sauf si jamais il mettait en danger la sécurité intérieure d'un pays. Si jamais la divulgation pouvait porter atteinte à ça, donc là, il y a un véritable enjeu. Il peut y avoir derrière ça de l'espionnage. On pourrait se poser la question de savoir si on n'aurait pas intérêt à qualifier ça d'espionnage. Et après, en le divulguant, en disant, ben voilà, c'est l'information, donc je la donne à tout le monde. Dès lors qu'on a cette information et que l'on est un journaliste, que l'on a fait une investigation et que l'on a fait des sources, moi je suis pour, en fait, la liberté d'expression. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le relais qui a été fait par les journaux professionnels qui sont allés trier les informations. Ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est que personne n'a dit, et aucun État a dit, c'est pas vrai. Ah ben, le gouvernement américain vient quand même officiellement d'accuser de terroristes
le fondateur de Wikileaks. Plutôt que de traiter de terroriste, la question est de savoir est-ce que ces informations sont vraies ou si elles sont fausses. Et ça, en fait, aujourd'hui, j'ai pas vu d'État dire que c'est faux. La question, c'est est-ce que on peut tous être des historiens sans connaître l'histoire? Est-ce qu'on a besoin de l'immédiateté? Donc c'est un autre débat qui est plus profond, à mon avis. On va rester sur ce bon mot. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.